Ce qu'elle écrit en littérature, un travail sur les mots qui est assez joli, qui est finement ciselé et que je vous propose. Les mots ne vivent pas dans les dictionnaires, ils vivent dans l'esprit. Si on en veut la preuve, qu'on se souvienne de tous ces instants d'émotion où l'on a cherché un mot sans le trouver alors qu'on en avait tellement besoin. Pourtant, il y a le dictionnaire. Un demi-million de mots à notre disposition, tous classés par ordre alphabétique. Mais pouvons-nous les utiliser? Non, c'est impossible, car les mots ne vivent pas dans les dictionnaires. Ils vivent dans l'esprit. Et comment vivent-ils dans l'esprit? Exactement comme les humains, en étant changeants, mystérieux, en errant de ci, de là, en tombant amoureux, en s'accouplant. Il est vrai qu'ils sont beaucoup moins prisonniers des rites et des conventions que nous. Ainsi, les mots royaux s'accouplent aux mots ordinaires. Les mots n'aiment pas que l'on débatte de leur pureté ou de leur impureté. Si l'on fonde une société pour la pureté de l'anglais, ils manifesteront leur désaccord en fondant une autre pour l'impureté de l'anglais. Ils croient qu'un mot est aussi bon qu'un autre, que les mots mal élevés sont aussi bons que les mots bien élevés, les mots incultes que les mots cultivés. Il n'y a ni rang ni titre dans leur société. Ils n'aiment pas non plus qu'on les dépose à la pointe de sa plume pour les observer un par un. Ils veulent rester tous ensemble, là, les mots, dans les phrases, dans les paragraphes et même dans une page entière. Ils détestent être utiles. Ils détestent gagner de l'argent. Ils détestent qu'on discute d'eux en public. Bref, ils détestent tout ce qui les enferme dans une seule définition ou les limite à une seule attitude, car il est dans leur nature de changer. Enfin, et c'est fondamental, les mots, comme nous, ont besoin d'intimité pour vivre à l'aise. Et je rebondirai sur un mot, le jeu. En juin 40, quelques mois avant son départ, dans son journal, dans son cahier rouge, elle écrit ceci. « J'ai été saisie d'une curieuse sensation que le jeu a disparu de mon écriture. Pas de public, pas d'écho, c'est une forme de mort.